Bonsoir, ce soir spécial SPI 500, CAC 40 et le DAX. Alors déjà on va revenir un petit peu sur cette journée. Hier, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit surveiller la bougie de 22 heures sur le SPI 500. Si on est au-dessus du PTI, alors en ce moment-là, les indices européens vont être tirés par le haut avec un potentiel jusqu'à toucher le gap et c'est à quelques points près ce qui s'est passé. Alors, je vais quand même vous le montrer. Donc, voici le SPI 500 avec le PTI. On repasse au-dessus et on va jusqu'au contact en test. Alors, la bougie n'est pas finie puisqu'il est 17h47, mais en test de la moyenne mobile 10 qui est en jaune sur le graphique, en test donc sur le SPI 500. Et donc, vous avez eu cet effet de catapulte sur les indices donc de la zone euro. Voilà, donc maintenant, je vais parler du calendrier économique de demain. Donc, à 8h, on aura les ventes au détail en Allemagne. 8h45, l'IPC en France, donc c'est l'indice des prix à la consommation. 9h55, on aura l'évolution du chômage en Allemagne. 11h, l'IPC sur la zone euro cette fois-ci. Et cet après-midi, 13h30, on aura le compte rendu politique concernant la politique monétaire donc sur la zone euro. Alors bien évidemment, ça va être un joli morceau, donc restez bien devant vos écrans à 13h30. Je vais commencer par le DAX. Donc le DAX ici en journalier, j'ai réactualisé les PTI à la fois journalier et hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on a? On a une remontée des indices suite donc au catalyseur qui est la lanterne qui nous a propulsé. On est repassé au-dessus d'un retracement Fibo à 9485 en direction du PTI hebdomadaire. Et là, c'est compliqué parce que ce PTI hebdomadaire qui se trouve à 9670, il va falloir énormément de force pour le franchir. Alors, je doute qu'on le franchisse pour plusieurs raisons. D'une part, on est un petit peu en bout de course. Ça c'est une chose. D'autre part, vous l'avez vu graphiquement sur le SPI 500, on arrive à une barrière sur la moyenne mobile 10. Donc il va falloir côté américain, ça tire au-delà pour envisager de franchir ce PTI donc sur le DAX. Donc ça va être difficile. Et ça c'est un gros point, nous arrivons à la fin du mois. Donc les gens vont avoir tendance à clôturer leur position. Alors pourquoi ils vont clôturer leur position? Premièrement, parce que nous arrivons en fin de mois, donc il y a les échéances mensuelles. Et deuxièmement, et ça c'est une très bonne raison également, nous arrivons sur le mois de vacances. Et donc les institutionnels vont commencer à réduire la voilure. Ils ne vont pas rester exposés au marché alors qu'ils vont avoir un effectif réduit pour suivre les cours. Donc il va y avoir probablement une bonne prise de bénéfices si éventuellement on arrive à ce contact-là. Ça risque de se faire un petit peu avant, honnêtement. Voilà, donc pour le DAX, il risquerait d'avoir une prise de bénéfice avec un retour possible sur les niveaux proches donc du retracement Fibo à 9489. Donc soyez assez vigilants sur ce point-là. Mais sinon, graphiquement, il semblerait que l'indice DAX reparte à l'assaut. Pour parler du DAX, je vous ai fait un article concernant cet indice sur le contact boursier. Vous verrez comment suivre donc cet indice. Qu'est-ce qu'il faut suivre comme valeur, puisque vous avez bien évidemment l'indice qui est composé de groupes, et certains groupes sont beaucoup plus prépondérants que d'autres, exactement comme pour l'indice parisien, avec Total qui pèse bien évidemment beaucoup plus qu'une petite capitalisation. Donc tous ces renseignements-là, vous l'avez sur un article donc, concernant le DAX sur le contact boursier. Donc globalement, sur le DAX, on est plutôt dans une configuration de retournement à la hausse, mais attention, fin de mois. Petit œil quand même sur l'hebdomadaire sur cet indice. Alors regardez, là donc on voit qu'on s'est appuyé sur le bas de la Bollinger. On voit que regardez, et là la MACD n'a pas encore basculé, donc il va falloir tirer encore un peu plus pour donner cet élan là. Sinon ça pourrait être une prise de bénéfice pour à nouveau rebaisser en hebdo. Donc attention, méfiance au barrage du PTI hebdo qui je rappelle est à 9670. Sans dépassement et sans qu'on préserve ce point là, on peut avoir une prise de bénéfice donc pour poursuivre cette baisse en raison du fameux Brexit où tout le monde ne sait pas très bien où l'on va. On n'a jamais exclu ou un pays ne s'est jamais sorti donc de la zone euro, donc assez difficile de traiter ce problème là. Il va falloir revoir les textes de loi.
Pour ce qui concerne le CAC 40, on a un petit peu la même problématique, c'est-à-dire que nous arrivons toujours en fin de mois, on a toujours la lanterne qui bute, qui risque de buter sur la moyenne mobile 10, ce qui correspond à peu de choses près à notre moyenne mobile 10 à 4216 actuellement. Alors bien évidemment, il y a toujours ce double gap, on espère qu'il soit comblé, mais échéance de fin de mois, et donc le SPI 500, on risque d'avoir de la difficulté. Alors bien évidemment, certains me diront, on est donc pour ceux qui pratiquent le chandelier japonais, on risquerait d'avoir un troisième soldat. Je vous invite à vous rapprocher du lexique dans Apprendre sur le contact boursier pour savoir ce que c'est un troisième soldat. Troisième soldat, je vous l'ai dit, c'est une troisième bougie verte donc qui poursuit donc son élan là, et c'est très souvent lorsqu'on a un très beau retournement et on marque un très gros pas. Donc si on a ce troisième soldat, à ce moment là on va voler en éclats la moyenne mobile 10 à 4216, tout proche de cette résistance 4213, en direction du comblement du premier gap à 4313. Ça sera pour le maxima. Notez bien que vous avez la moyenne mobile 20 qui est à 4294. Donc là aussi, il y a un très gros barrage. Donc avant de combler ce premier gap, il y aura ce gap important de la moyenne mobile 20 à 4294. Vous noterez que vos moyennes mobiles 20 sont légèrement différentes que les miennes, tout parce que j'ai fait un paramétrage bien particulier. Maintenant, au niveau des indicateurs, vous avez donc une stochastique qui semblerait retourner à la hausse. Sur la MACD, on voit un double plat, donc c'est-à-dire quelque chose qui est, les deux moyennes mobiles sont proches de la parallèle et donc marquent un arrêt et ont cette réflexion de dire est-ce que l'on va poursuivre la descente ou pas. Voilà un peu où l'on en est. Maintenant, si je regarde en hebdomadaire, puisque ça a tellement bougé qu'il est nécessaire de revenir sur d'autres unités de temps, je fais un petit zoom ici. Vous voyez que donc on avait pris appui sur le PTI mensuel avec donc le point bas qui correspond donc au point bas du 7 février, qui pourrait être un double bottom géant avec un retour possible 5011. Donc ça peut être effectivement un objectif pour ceux qui travaillent en long terme ou moyen terme, avec une ligne de coup 4560. Donc si cette ligne de coup doit être franchie, on pourrait avoir une figure chartiste qui pourrait nous tirer aux alentours donc des 5000 points. Donc ne soyez pas surpris, il se peut qu'on soit au début d'une ascension. Mais pour cela, il va falloir attendre le mois prochain pour confirmer ce retournement. Notez bien que les indicateurs stochastiques sont en train de se retourner à la hausse, tout comme la MACD qui marque une pause. Donc qui dit pause dit consolidation pour éventuellement ou baisser ou monter. Alors là c'est un peu délicat, la bougie n'est pas finie, il va falloir attendre la fin de semaine pour en dire un petit peu plus, et j'aurai l'occasion bien évidemment de revenir sur cette bougie hebdomadaire pour vous la commenter. Pour l'instant, la bougie n'est pas terminée, je ne peux pas vraiment la commenter, mais donc je peux supputer certaines choses. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Toujours pareil, le chat, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur le contact boursier. Je vous en remercie. Le chat est ouvert à tout le monde, donc venez, c'est très convivial encore une fois, et on discute de tout. Bonne soirée à tous, au revoir.